Aujourd'hui, je vais vous parler du journal alimentaire et comment ça peut vraiment transformer votre relation à la nourriture. Alors, c'est quoi un journal alimentaire? Qu'est-ce que ça peut vous apporter? Qu'est-ce qu'il faut y noter? On va aborder tout ça, je vous explique tout, je vous explique tous les avantages de faire ça. Alors, pourquoi tenir un journal alimentaire? Eh bien, premièrement, ça va vous aider à prendre conscience de vos habitudes alimentaires. Parce que, c'est comme tout, on fait beaucoup de choses automatiquement, on ne se rend pas compte en fait. On ne se rend pas compte à la fin d'une journée parfois de finalement tout ce qu'on a mangé. Surtout quand on grignote en dehors des repas. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, vous rentrez du taf, ça a été stressant, vous avez eu une réunion qui s'est pas bien passée, vous êtes frité avec une de vos collègues, et spontanément, vous allez prendre un verre de vin, ou vous allez prendre un paquet de biscuits, ou vous allez attraper la baguette, y mettre du fromage dessus, ou du Nutella, ça c'est comme vous préférez. Et ça, quelque part, c'est vraiment automatique. Et le problème, c'est que souvent, on se ment à soi-même, en fait. On se dit, bah oui, mais ça m'arrive pas souvent, etc. Et le fait de tenir un journal alimentaire, vous allez vous rendre compte que c'est peut-être beaucoup plus fréquent que ce que vous pensiez, finalement. L'avantage, en fait, c'est que ça va agir comme un miroir. Et en notant tout ce que vous mangez, vous allez prendre conscience de ces comportements automatiques. Vous allez voir ce que vous consommez, quand vous le consommez, et surtout en quelle quantité vous consommez. C'est tout ça qu'il va falloir noter dans votre journal. Finalement, faire ça, c'est un peu comme rallumer la lumière dans une pièce sombre. Et donc, le deuxième point qui fait directement suite au premier, c'est que ça va vous permettre d'établir les liens entre vos émotions et votre alimentation. Il y a quand même plein de fois où on ne mange pas pour nourrir son corps. Parfois, on ne mange pas par faim, on mange parce qu'on a envie de manger. Et là, vous pouvez être sûr que c'est directement relié à des émotions que vous êtes en train de vivre sur le moment. Vous n'en avez certainement pas conscience, mais vous êtes en train de vivre des émotions. Ça peut être ou des sentiments, ça peut être l'ennui, ça peut être la tristesse, ça peut être la colère, ça peut être du stress tout simplement. Et ça va vous donner envie de manger. Parce que manger, c'est réconfortant. C'est typiquement à ce moment-là que le chocolat, ou le fromage, ou le vin, vous prenez ce que vous voulez, ça va devenir un refuge. Et essayez de noter les moments où vous consommez ces aliments-là, sans réelle faim, et en même temps que vous notez ce moment où vous le consommez, essayez de vous poser la question, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, là maintenant, ou juste avant de manger? Comment je me sens dans mon corps, et comment je me sens dans ma tête? Et à force de noter comme ça, de relever votre état physique et émotionnel avant chaque consommation d'aliments, vous allez voir petit à petit des schémas se dessiner. Et une fois que vous aurez identifié ces schémas, vous pourrez enfin travailler dessus. C'est là où on en arrive au troisième avantage de tenir un journal alimentaire, c'est que vous allez pouvoir identifier d'une part des déclencheurs quand on parle d'émotions, mais aussi des intolérances alimentaires quand on parle du physique, des sensations physiques. Ça va littéralement vous révéler les secrets de votre corps et de votre tête. Si vous avez déjà ressenti des ballonnements après un repas, vous allez peut-être découvrir un schéma par rapport à ce que vous aviez consommé juste avant. Vous allez peut-être découvrir que le pain vous fait ballonner. Vous allez peut-être découvrir que le lait vous donne des inconforts digestifs, des douleurs intestinales par exemple. Vous allez peut-être découvrir que le fromage vous donne des migraines, que les sulfites vous donnent des maux de tête. Donc en notant ce que vous mangez et vos émotions liées, vous allez pouvoir identifier des déclencheurs émotionnels. Et en notant ce que vous mangez et vos sensations physiques, juste avant ou juste après, vous allez pouvoir trouver des intolérances ou des aliments que vous avez tout simplement plus de mal à digérer. Ou d'ailleurs même des groupes d'aliments ou des macronutriments. Par exemple, vous découvrirez peut-être que vous avez plus de mal à digérer ce qui est gras. Vous allez pouvoir vous auto-diagnostiquer. Après, bien sûr, après avoir fait ces découvertes, le mieux que je puisse vous conseiller, c'est de consulter un professionnel de santé pour analyser avec vous ce que vous avez découvert. Par exemple, si vous avez du mal à digérer le gras, il faudra se poser la question du fonctionnement de votre foie et de votre vésicule biliaire. Et au-delà de ça, de savoir si vous êtes stressé, si vous avez un bon fonctionnement de votre nerf vague, etc., etc. Le quatrième avantage, c'est que vous allez pouvoir évaluer vos sensations de faim et de satiété. Comme je le disais tout à l'heure, à chaque fois que vous mangez, vous posez la question, est-ce que j'ai faim ou est-ce que j'ai envie de manger? Quand vous avez arrêté de manger, est-ce que c'est parce que vous étiez rassasié ou est-ce que vous avez continué à manger au-delà? Ça va vous permettre petit à petit de vous reconnecter à vos sensations de faim et de satiété. Ce que je vous conseille, moi, avant chaque repas, c'est de noter, de donner une note à votre sensation de faim, de 1 à 10. 1 étant « je n'ai pas du tout faim »,
10 étant j'en peux plus, je vais tourner de l'œil si je mange pas. Et à la fin de votre repas, vous notez aussi si vous vous sentez complètement rassasié, si vous vous sentez le ventre bien trop tendu parce que vous êtes allé au-delà de votre rassasiement, vous notez si au contraire vous avez encore faim. Et c'est comme ça qu'avec le temps, vous allez apprendre à donner à votre corps exactement ce dont il a besoin. Et si vous avez des difficultés à ressentir vos sensations de faim et de satiété, je vous mets dans la description 2 vidéos qui vont vous aider à ça. 2 petits exercices pour vous aider à vous reconnecter à ces sensations physiques de faim et de satiété. Le 5e avantage du journal alimentaire, c'est qu'il va peut-être vous aider à détecter des déséquilibres dans votre alimentation. Est-ce que votre alimentation est équilibrée ou est-ce qu'elle ne l'est pas? Par exemple, vous allez peut-être vous rendre compte que tout simplement, vous ne consommez pas assez de protéines. Vous allez pouvoir vous demander si vous consommez aussi assez de fibres, si vous consommez des aliments à index glycémique bas ou au contraire à index glycémique élevé. Si vous trouvez des index glycémiques élevés dans votre alimentation, à quelle fréquence vous les consommez, parce que si c'est 1 fois par semaine, c'est pas très grave. Si c'est tous les jours, ça aura un impact bien plus important sur votre glycémie, sur votre insuline et donc sur votre poids. Ça, vous le verrez rapidement à un simple coup d'œil à vos notes et vous verrez tout de suite, dans l'ensemble, quelle tendance vous avez dans votre assiette, littéralement. Il y a les tendances mode, et ben il y a aussi les tendances d'assiette. Voilà. Un simple coup d'œil sur vos notes, et c'est comme ça que vous pourrez identifier si vous manquez de protéines, par exemple, comme je le disais, si vous manquez de fibres, si vous consommez trop de sucre raffiné, etc. Ça peut être très surprenant quand on fait cet exercice. Et puis, 6e avantage, ça va mettre en lumière vos bonnes habitudes et vos mauvaises habitudes. Vous verrez vos tendances alimentaires, vos tendances d'assiette se dessiner. Est-ce que vous prenez toujours un snack à 16 heures, que vous ayez faim ou pas? Est-ce que vous avez bien intégré des légumes le soir pour faire un repas léger pour mieux dormir ou pas? Et c'est comme ça, en identifiant les bonnes habitudes, les mauvaises, que vous pourrez décider volontairement de renforcer les bonnes et que vous pourrez aussi décider volontairement de travailler sur les moins bonnes. C'est comme jardiner en fait. Vous enlevez progressivement les mauvaises herbes du jardin et puis vous replantez des fleurs à la place. Le 7e avantage du journal alimentaire, c'est que ça va booster votre motivation et votre engagement. Tenir un journal alimentaire, c'est aussi un acte d'engagement envers vous-même. Chaque fois que vous écrivez, c'est la preuve que vous voulez vous reprendre en main, que vous voulez bien faire, que vous voulez vous améliorer. Et petit à petit, un repas après l'autre, une note après l'autre, vous êtes en train de créer de la discipline. Et la discipline, j'aime bien dire que c'est ce qui prend le relais de la motivation quand celle-ci a tendance à s'éteindre. Et elle le fait forcément à un moment ou à un autre. Un autre avantage, si vous êtes accompagné, si vous faites coacher, c'est que ça pourrait être un outil d'échange avec votre coach. Si vous travaillez avec une professionnelle comme moi, ce journal, ça peut devenir un outil d'échange vraiment précieux. Moi, j'ai pas l'habitude de demander ce que les personnes mangent. Par contre, si à un moment donné, on a un obstacle, si la perte de poids est difficile, s'il y a des difficultés, je peux demander, tiens, note-moi pendant 1 semaine ce que tu manges tous les jours. Et puis après, on va voir ça. Ou je vais demander, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as mangé? Hier, qu'est-ce que tu as mangé? Voilà. Là, ça peut être très pertinent. Et ensemble, comme ça, on va pouvoir identifier peut-être ce qui est bien, ce qui est moins bien, et rectifier le tir, tout simplement. Donc vous l'aurez compris, tenir un journal alimentaire, c'est bien plus que juste noter ce que vous mangez. C'est vraiment un outil vers une meilleure compréhension de votre corps, de vos mécanismes, qui soient conscients, mais aussi inconscients. Vous allez apprendre à lire vos réactions physiques, mais aussi vos réactions émotionnelles. Alors moi, j'ai envie de vous lancer un défi. Commencez aujourd'hui. Pour ça, vous avez juste besoin d'un carnet et d'un stylo. Ça peut être un carnet tout simple. Ça peut être aussi, j'ai jamais regardé, mais je pense que vous pouvez trouver des applications pour ça. Vous pouvez vous faire un journal numérique. Vous pouvez prendre les cahiers de développement personnel, qu'on voit souvent, les agendas là, qui sortent à la nouvelle année, les agendas de développement personnel. Vous pouvez aussi vous en servir pour noter ce que vous mangez. Je pense que vous serez surprise de ce que vous allez apprendre sur vous-même. D'ailleurs, si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Moi, j'aime bien avoir les retours sur ce que je vous transmets à travers ces vidéos. Je les veux pratiques, c'est-à-dire que à chaque vidéo, je veux vous apporter de la connaissance, mais aussi vous aider à passer à l'action. Parce que la connaissance, c'est bien, mais si vous ne passez pas à l'action, bah, ça ne sert à rien. En tout cas, si ça vous a inspiré, si ça vous a aidé à passer à l'action, dites-le moi, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche. Et moi, je sors une vidéo toutes les semaines, tous les dimanches soirs à 18 h. Donc si vous ne voulez pas rater les prochaines, activez la cloche. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là,
Soyez douce avec vous-même.